Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du confinement. On est tous confinés, c'est un sujet d'actualité, on commence tous à avoir des petites mines, mais on va quand même essayer de passer 5 minutes ensemble agréables. Alors si vous voulez tout savoir sur le confinement, bien, suivez-moi. Alors, le mot même de confinement vient du latin cum avec et finis, limite. On est confiné dans un lieu, on se limite dans ses activités et nous pensons immédiatement à la prison où des personnes sont enfermées autoritairement avec des gens qu'elles ne connaissent pas et qu'elles n'ont pas choisis. Le confinement est ainsi synonyme de limitation, d'empêchement. Alors, est-ce toujours un synonyme de frustration ? Eh bien non, parce qu'il y a au moins 3 types de confinement. Alors il y a un confinement qui est un confinement volontaire auquel on ne pense pas souvent. C'est celui de certaines personnes qui ont choisi volontairement de se cloîtrer, de se retirer de la vie sociale pour vivre autre chose selon ce qu'elles appellent leur vocation. Ainsi en est-il des moines et des ermites qui ont inventé cette forme particulière de vie. Saint Benoît écrit vers 530 une règle pour faire vivre, retirés du monde et voués à Dieu, des hommes qui se regroupent et qui travaillent ensemble et qui louent Dieu dans des monastères. Voilà donc un bel encouragement, leur confinement est bien volontaire. Il y a un second confinement que nous vivons actuellement, c'est le confinement sanitaire. D'autres personnes, dans le passé, ont vécu la même chose. On peut ainsi penser au cas de peste, des grandes pestes qui ont ravagé l'Europe et le monde finalement au Moyen Âge. Ce confinement sanitaire a concerné de nombreuses villes, notamment en Europe, lors de la grande peste de la fin du Moyen Âge qui a emporté un quart de la population. Et depuis le Moyen Âge, on a établi un cordon sanitaire autour des villes jusqu'en 1720, où cette mesure a été prise à Marseille pour éviter la propagation de la peste en dehors de la ville. Eh bien, régulièrement, les habitants ont été privés de la liberté de circuler pour empêcher la propagation des épidémies. Et puis il y a un troisième type de confinement, c'est le confinement politique, et je pense aux habitants de Berlin-Ouest qui ont été confinés durant 28 ans, du 12 août 1961 au 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin. Alors, ces 3 types de confinement montrent qu'en fait, lorsqu'on choisit de se confiner, ou lorsqu'on est obligé de se confiner, c'est bien parce qu'on cherche des résultats positifs. Les résultats de ces efforts doivent être à la hauteur des efforts. Et regardez par exemple Isaac Newton, un fameux savant anglais, mathématicien, qui est obligé de se confiner dans le courant du XVIIe siècle parce qu'il y a la peste à Londres et qu'il décide de partir dans sa maison de campagne pour échapper à la mort. Eh bien, c'est dans sa maison de campagne, confiné, loin du monde, loin des interactions sociales, qu'il réfléchit et qu'il invente et qu'il trouve la théorie de la gravitation. Vous savez, c'est le fameux épisode de la pomme qui lui serait tombée sur la tête et qui lui aurait fait songer en fait à l'attraction universelle. L'invention et la découverte scientifique sont parfois obtenues au prix du silence, de la solitude et de l'isolement. C'est ce que dit aussi le philosophe Pascal, qui, pour élaborer son système de pensée, préfère rester dans sa chambre, au calme, pour réfléchir, pour prendre un temps de solitude, de silence, parce que pour lui, ça encourage le progrès intellectuel. On peut donc donner du sens au confinement, et l'histoire nous donne vraiment matière à penser. L'action des médecins admirables, aujourd'hui, rejoint celle d'un certain nombre de personnes qui appartenaient au corps médical du passé, mais qui étaient loin d'avoir les connaissances scientifiques que nous avons à l'heure actuelle. Parfois d'ailleurs, de fausses croyances ont permis des avancées pratiques. Ainsi en est-il du médecin de la peste et de son costume. Vous vous souvenez, ce costume assez effrayant, un long bec accroché au masque, porté par le médecin de peste, renferme des fleurs séchées,
des herbes, des épices, du camphre, des éponges imprégnées de vinaigre, de myrrhe pour éloigner les mauvaises odeurs. Et cette croyance que les mauvaises odeurs portent les miasmes qui infectent les corps humains, qui est une croyance complètement farfelue, va néanmoins permettre aux médecins de peste, dans cet accoutrement spécial, de se préserver des maladies. Effectivement, il a non seulement ce grand bec, mais il a aussi un long manteau de toile cirée descendant jusqu'aux pieds, qui est lui-même imbibé de senteur. Il a chaussé des bottes, il a mis un chapeau sur la tête et il déambule ainsi dans les rues en ayant un air assez majestueux et d'ailleurs assez effrayant. Et surtout, il a mis des gants et manie une baguette, et c'est avec du bout de sa baguette qu'il examine les malades. Ainsi enveloppé dans cet étrange scaphandre, il est à l'abri, croit-il, de l'air vicié. Ce qu'il ignore, c'est qu'il n'offre sa peau n'offre aucune parcelle aux puces vectrices de la maladie et qu'en examinant ses patients à distance, en réalité, et en portant un masque et des gants, il n'entre pas en contact avec eux et donc se préserve de la maladie. L'efficacité de ce costume, donc validé empiriquement, est telle qu'il se propage depuis Paris, puisqu'il a été inventé par le médecin de Louis XIII, qui est Charles de Lorme, qui se propage dans toute l'Europe, jusqu'aux confins des grandes villes européennes. Alors, quelle est la différence avec autrefois ? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, c'est d'abord le caractère hautement anxiogène de la propagation du Covid-19, puisque nos connaissances scientifiques nous permettent d'anticiper sur le futur. Et si nos ancêtres ne savaient pas de quoi ils mourraient, nous le savons trop bien. Nous connaissons exactement la létalité des virus et des bactéries. Donc ça rend peut-être encore plus effrayant la propagation du virus. Le second point de différence, c'est bien sûr l'échelle du confinement. Jamais le confinement n'avait été porté à une aussi grande échelle, puisque c'est un tiers de la population qui est confinée et qui doit demeurer chez elle. Enfin, nous sommes très nombreux agglutinés dans des villes. Nous vivons généralement dans des grands centres et des grandes agglomérations et dans des logements assez exigus, ce qui renforce la difficulté de rester chez soi et de vivre son confinement. Alors, y a-t-il des lueurs d'espoir ? Bien, j'espère. Regardons vers l'avenir en prenant exemple du passé. Le roman du XVIIe siècle, La princesse de Clèves, de Madame de La Fayette, se termine sur l'image de l'héroïne confinée volontaire pour échapper à ses passions. Et voilà ce qu'écrit Madame de La Fayette. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir, et j'ajoute à ce qu'elle fut avant son isolement. Alors gageons donc que cette expérience inédite dans l'histoire de l'humanité va nous changer et nous changer en bien. Nous sommes vraiment les pionniers d'un monde nouveau, j'espère plus solidaire, plus respectueux des autres et de la planète. Respectons le confinement pour le bien commun. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.